Bonjour à tous et bonne année! Je suis trop contente de vous retrouver dans cette toute première vidéo de 2019. Et tout d'abord, je voulais vous dire merci pour les 5000 abonnés sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir, j'aime beaucoup échanger avec vous dans les commentaires ou sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup de me suivre, ça fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de l'année 2019 et surtout de mes plans pour cette chaîne. Il y a plein de choses qui vont changer. Et si jamais vous entendez des aboiements d'un chien, j'espère que vous n'entendez pas, mais c'est le chien de mes voisins qui est en train de péter un plomb, qui aboie sans arrêt, il s'arrête pas. Toute la matinée là, voilà, je sais pas si vous l'entendez, je pense pas. Et bon, si vous l'entendez, je suis désolée, je peux pas faire grand chose. Je vais prendre un petit temps pour se poser et pour vous parler des projets pour 2019 sur cette chaîne. Et je vais commencer par trois choses que vous pouvez faire avant d'entamer tous les projets, les idées, etc. Donc la toute première chose que vous pouvez faire, qui est nouvelle, c'est d'aller sur mon blog et de vous inscrire à la newsletter. C'est une nouvelle chose que j'ai mis en place pour cette année. Donc j'ai mis en place il y a un mois ou quoi déjà. Donc il y en a déjà qui se sont inscrits, ceux qui sont assidus et qui vont voir mon blog. Mais voilà, n'hésitez pas, mon blog c'est andreanaomi.com, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à vous inscrire parce que du coup vous ne raterez pas toutes les petites choses que je vais faire et que je vais proposer au cours de l'année. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous regardez cette vidéo, je pense que vous aimez me suivre, vous aimez mon contenu ou du moins certaines de mes vidéos. Et du coup, je vous invite à, quand une vidéo vous parle, quand vous pensez que c'est une vidéo qui pourrait intéresser des gens ou qui apporte par exemple un peu des connaissances sur la foi chrétienne, etc., n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à parler de ma chaîne à vos amis, à des personnes autour de vous, puisque le but aussi de certaines vidéos, c'est aussi de faire connaître la foi à des gens qui ne connaissent peut-être pas. Donc c'est très important que vous agissiez, parce que moi toute seule ça va pas aller très loin, mais si tout le monde s'y met un petit peu, on est 5000 ici, si tout le monde partage une vidéo et propose et encourage les gens à s'abonner à ma chaîne, vous vous rendez compte jusqu'où on pourrait aller. Donc ce serait vraiment génial, parce que je trouve personnellement, même si évidemment je suis très reconnaissante des 5000 abonnés, je trouve ça génial. Je suis vraiment très heureuse pour moi sur YouTube, parce que je suis sur YouTube depuis très longtemps maintenant. Une chaîne en dessous de 10 000 abonnés n'a pas beaucoup de poids. Et je parle, si vous connaissez un petit peu YouTube, vous savez un peu comment ça marche. C'est que plus vous avez de vues, plus vous avez d'interactions, plus vos vidéos vont être proposées à d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à être acteur de ça, parce que voilà, cette chaîne, c'est vraiment, quand je dis un partage, c'est qu'on joue tous par rapport à ça. Plus il y a d'interactions, plus il y a de partage de vidéos, plus il y a de likes et tout ça, plus les vidéos vont être proposées à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc surtout, n'hésitez pas à être acteur et à proposer à vos amis, aux personnes autour de vous, à s'abonner à cette chaîne. Et donc au-delà de ce côté qui est le plus important pour moi, l'autre côté c'est aussi de m'aider, de me soutenir dans ce projet, on va dire, puisque donc au début j'ai commencé, c'était vraiment juste pour partager et ça reste vraiment l'intention, et je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, si vous me connaissez, vous savez que je travaille, donc je suis infirmière pour ceux qui se demandent. Et je fais ça à côté, à mes heures perdues entre guillemets, et c'est beaucoup de travail. Ça n'a pas l'air comme ça parce que vous voyez que le résultat final de quelques vidéos, mais en fait il y a énormément de travail en amont sur tous les projets, les idées, etc., les recherches aussi éventuellement, l'édition. Et il faut savoir que je fais tout toute seule de A à Z, que je suis pas du tout formée à la base. Éditer les vidéos, tout ça, c'est pas du tout mon rayon. Je suis infirmière, donc aucun rapport, mais je le fais avec plaisir, hein. Voilà, c'est moi qui a commencé, je peux arrêter si j'ai envie. Mais plus cette chaîne grandit, plus ça peut me donner l'opportunité de réaliser des projets qui, je suis sûre, vous feraient très plaisir si jamais ils se réalisaient
plutôt. Donc voilà, je vous invite à être acteur de cette chaîne en me soutenant par rapport à ça pour que éventuellement cette année puisse réaliser plein de super choses et de projets. Donc je vous remercie d'avance voilà, pour tout votre travail. Et donc ça m'amène aux choses qui vont changer en 2019. La première chose que je vais mettre en place, et je suis trop contente pour ça, c'est que je vais mettre des thèmes par mois. J'avais déjà eu l'idée il y a 1 an ou 2, mais voilà, je suis très lente quand j'ai des idées un peu plus réactives, et donc je vais mettre des thèmes par mois, et donc la majorité des vidéos que je vais poster dans le mois auront un lien avec ce thème. Voilà, j'ai déjà les idées pour les 3 premiers mois de l'année, et je vais vous annoncer bien sûr le thème de janvier qui est s'organiser et planifier son année 2019 et sa vie. Et donc ça va pas que être de l'organisation et du planning, vous allez voir, ça va être très élargi, mais le thème c'est vraiment centrer sa vie sur l'essentiel. Et du coup le mois de janvier ça va être vraiment le moment où on va se préparer, s'organiser, planifier, etc. Et aussi peut-être un peu centrer un petit peu ses valeurs. Donc voilà, j'ai super hâte. Et du coup voilà, tout le long de l'année vous retrouvez différents thèmes comme ça pour chaque mois. Ensuite la deuxième chose, c'est que je vais à nouveau me focaliser sur moi et mon idée de la chaîne principale que j'avais initialement lorsque j'ai repris ma chaîne en 2016. Il faut savoir que au fur et à mesure des vidéos, etc., des interactions, il y a plusieurs choses qui m'ont fait un petit peu dévier de mon idée de base. Voilà, que ce soit des commentaires, des remarques, des interactions que j'ai de certaines personnes qui ne sont pas spécialement négatives du tout, mais qui m'ont fait plus ou moins dévier un petit peu de ce que je voulais initialement, ou qui m'empêchait de poster du contenu que j'avais envie. Peur un petit peu des remarques et des réflexions. C'est pas que j'ai peur ou quoi de ces remarques, mais c'est que c'est jamais agréable d'avoir des commentaires de personnes, et quand je sentais qu'une vidéo pourrait déclencher voilà, certaines remarques, certains commentaires négatifs, avis opposés, voilà, j'avais juste pas envie de faire avec ça, et donc je me suis dit bah, je vais juste tout simplement ne pas poster cette vidéo. Donc en 2019 je vais réellement poster du contenu qui me plaît, que j'ai envie et qui est à mon image tout simplement. J'ai décidé voilà, de pas du tout me laisser atteindre par des remarques des personnes qui ont une opinion extrêmement pointue et ciblée, qu'ils ne veulent pas changer de leur opinion, ou des personnes que je nommerais de légalistes, puisque en fait je ne partage pas ces opinions. Je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, cependant j'ai aussi mes propres convictions, et il y a certaines choses où je ne vais pas déloger, c'est sûr. Cependant j'ai beaucoup de tolérance envers les gens, et j'accepte aussi que des personnes puissent avoir différentes approches, différentes manières de faire. C'est ça, je trouve que c'est ce qui est beau dans l'humanité, c'est qu'on est tous différents, qu'il y a plein de cultures différentes, plein de personnalités différentes, et je trouve ça génial tant que ça reste dans le respect de l'autre en fait. Et donc c'est vraiment ce que j'ai envie d'instaurer sur ma chaîne, c'est que je propose du contenu qui est à mon image, puisque c'est moi, c'est ma personnalité, ma culture, ma façon de faire. J'accepte bien sûr toutes les autres façons de voir les choses, tant que c'est dans la tolérance et le respect. Les personnes qui trouvent que ce que je fais est complètement idiot, ridicule, que je suis complètement, je sais pas, plein d'étiquettes encore et toujours ces étiquettes, et ben j'ai décidé que peu importe, je ne fais pas ce contenu pour ces personnes-là, je fais pour les personnes qui sont aussi ouvertes d'esprit. Ce qui m'amène à la deuxième chose qui est, je vais arrêter de me justifier. Je suis quelqu'un qui est une empathe. Si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement que je suis très sensible, et que du coup je reconnais les sentiments, les opinions des autres qui sont en face de moi. Et souvent les personnes qui sont empathes et très sensibles, on n'a pas envie de heurter les autres, on a envie un peu d'aller dans leur sens, vu qu'on sent ce qu'ils ressentent, on a envie de surfer un peu sur la même vague, on n'a pas envie d'entrer dans l'opposition. Et quand je parle, quand je propose du contenu, des projets, des actions, je ressens le retour des autres, et donc sur YouTube, vu que j'ai pas les personnes en face, j'analyse à chaque fois que je vais proposer une idée les retours que je pourrais avoir, et donc j'imagine voilà, tous les retours que je pourrais avoir des personnes. Je me dis, si je dis ça, la personne va interpréter ceci, cela, cela. Et donc ça me donne toujours l'envie de me justifier avant. Vous savez un peu ces fameux disclaimers qu'il y a souvent au début de vidéo. Bah, si je m'écoutais, elle durerait 30 minutes et c'est ridicule. Premièrement, ce serait beaucoup trop long. Deuxièmement, c'est complètement inintéressant. Et troisièmement, on s'en fiche en fait. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je veux proposer une idée, j'ai
très peur que la personne me comprenne mal et de travers, et donc j'ai décidé que cette année je laisse couler. C'est une leçon que j'ai appris en 2018, c'est que je ne suis pas responsable de ce que comprend ou ce que veut comprendre l'autre. Et ça, je vous invite vraiment à, si vous êtes en plus comme moi, à vraiment mettre ça dans votre vie. C'est que vous avez vous pour devoir, entre guillemets, de vous exprimer voilà, le plus clair possible, et je vais essayer d'être le plus clair dans mes vidéos, mais je ne suis pas responsable de ce que la personne comprend elle, parce qu'elle a aussi son propre filtre de compréhension de ses expériences, de sa culture, etc., qui va lui faire comprendre mes propos avec son filtre à elle. Et en fait, on a tous ce filtre voilà, de notre vécu. Du coup, on va avoir notre propre compréhension de ces choses-là. Voilà, j'ai juste proposé mon contenu sans me soucier, je vais essayer du moins, de ce que peut penser l'autre. Parce que voilà, j'ai vraiment pas du tout envie de heurter les gens. J'ai vraiment envie d'être voilà, dans la bienveillance. Et donc j'ai vraiment envie qu'on comprenne ce que je dis. Et j'ai pas envie qu'il y ait des quiproquos. Mais vous savez quoi, voilà, c'est pas entre mes mains. Donc je vais arrêter de me justifier. Pareil pour les commentaires. Si c'est des commentaires sur des choses que j'ai déjà dit dans la vidéo, voilà, je vais pas prendre du temps parce que c'est beaucoup d'énergie pour répondre à ces choses-là. Et donc je vais rester sur ma vision de base qui est, vous l'aurez compris je pense, corps, âme et esprit. Et c'est vraiment de vivre sa vie pleinement, être équilibré dans les domaines de sa vie, et que j'ai découpé entre corps, âme, esprit. Pour moi donc le corps c'est votre corps voilà, physique, c'est votre santé. Ensuite on a l'âme. Pour moi l'âme c'est le côté spirituel. Pour d'autres mais ils mettent ça dans l'esprit, mais bon moi je reste sur âme, le côté spirituel. Et esprit qui est le côté un peu plutôt psychologie, développement personnel, et connaissances, voilà, grandir dans sa vie. Et bien sûr sur ma chaîne vous savez que le côté spirituel est un peu plus mis en avant, puisque je trouve que c'est le côté le plus important dans sa vie, et il est un peu axé sur grandir dans sa foi. J'ai vraiment à cœur les personnes qui sont converties, et qu'elles ne restent pas à ce stade d'être convertie, c'est beau, tout va bien, mais qu'elle puisse réellement grandir et pouvoir du coup vivre complètement dans le plan de Dieu, puisse vraiment vivre une vie qui a du sens. Voilà, c'est vraiment ce qui est aussi plus axé au niveau de ma chaîne, mais je pense que tout est important, que dans la vie l'équilibre est très important, donc c'est pour ça qu'il y a ces trois petits domaines. Pour revenir côté un peu esprit, développement personnel, je pense que dans le développement personnel il y a plein de choses bien, plein de clés qui peuvent nous aider. Si on n'en a pas connaissance et qu'on le découvre tout d'un coup, on peut se dire waouh, mais ça change la vie, alors que c'est souvent des petites choses, des petits détails. C'est comme la psychologie, il y a plein de choses très intéressantes, mais dans tout ça il y a aussi bien sûr plein de choses où je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Le but c'est tout simplement de faire la part des choses, et aussi de ne pas être dans l'extrême. Je pense au niveau du développement personnel surtout, c'est très intéressant, je lis beaucoup de livres, je me renseigne beaucoup dessus, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais il ne faut pas tomber, je pense, dans l'extrême, de lire que des livres sur ça, d'être que centré sur soi, parce que ça peut aussi un petit peu tourner, vous allez voir si vous lisez beaucoup de livres de développement personnel, tout se rejoint, tout se répète, c'est souvent les mêmes idées qui vont être formulées un petit peu de manière différente. Et aussi, développement personnel, c'est centré sur soi, ce qui est très bien. Il faut être bien avec soi pour être bien avec le reste du monde, mais il ne faut pas non plus être centré que sur soi. Pensez à moi. Ben, au final, vous allez voir que c'est pas comme ça que vous allez être heureux. Au contraire, souvent être heureux, c'est donner aux autres. Et voilà, c'est des choses, on reviendra sur ma chaîne dans d'autres vidéos sur ça. Mais voilà. Le but c'est vraiment de trouver l'équilibre entre ces trois domaines, comme voilà le sport, si vous êtes que ça, vous êtes que centré sur le côté physique, en oubliant les autres, vous serez déséquilibré. Donc voilà, c'est sans prétention, hein, mes vidéos seront sur des petits conseils et aussi des partages de ma vie ou de vous dans les commentaires sur ces trois domaines. Pour revenir au côté un peu spirituel et foi, vous savez que j'aime pas les étiquettes, surtout quand on dit chrétien, beaucoup de gens ils vont l'associer au côté religion, et moi je suis pas du tout pour ça. Pour moi c'est vraiment une relation, c'est vraiment un côté spirituel, mais bon, je suis chrétienne, et je voulais aussi au travers de ces vidéos un peu casser les clichés qu'on peut avoir justement sur chrétien, religion, église. Pas du tout, c'est pas ça, c'est vraiment une relation avec Dieu, c'est vraiment un côté spirituel, on est des êtres spirituels, et l'humanité au cours de toutes ces années a voulu mettre Dieu dans une case, a voulu mettre
croyance dans une case et des étiquettes, et ça j'aime pas trop, même si voilà, moi je suis chrétienne, je crois en la Bible, en Dieu, mais je sais que beaucoup de personnes ont des idées clichés et des pas des prérequis, des préjugés sur tout ça, et donc cette chaîne c'était un petit peu aussi pour casser ces clichés. Je sais que beaucoup de gens ont des images des chrétiens coincés, qui s'amusent pas, les filles qui sont habillées jupe jusqu'aux pieds, pas maquillées, qui peuvent pas s'intéresser à la mode, etc. Donc voilà, si c'est votre style, il n'y a absolument aucun souci, soyez qui vous êtes, seulement voilà, c'est pas... tout ça c'est des clichés total, et c'est pas du tout la vérité. Dieu ne nous demande pas d'être un cliché. Ensuite j'ai encore deux petits points avant de terminer. Je suis désolée pour la luminosité. Je vois qu'il y a le soleil là, du coup c'est un peu plus sombre par ici. Mais voilà, je vois pas trop comment je peux faire. J'espère que ça va aller. Où est-ce que j'en étais? Voilà, donc un dernier petit point, c'est sur les partenariats. Donc vous savez qu'en 2018, je vous ai présenté beaucoup de produits chrétiens, des box, des livres, des produits différents, et c'est génial. J'ai aussi beaucoup à cœur de présenter toutes ces nouvelles marques qui se lancent. Je trouve ça génial, j'ai vraiment envie de les encourager, toutes ces box, etc. Je trouve ça super, mais j'ai décidé de changer un petit peu ma manière de faire. Je ne ferai plus de vidéos spécifiques sur un produit comme j'avais l'habitude de faire, mais je regrouperai différents produits dans une vidéo qui sera les découvertes du moment ou mes favoris, quelque chose comme ça, et vous retrouvez dans ces vidéos. Donc les négligez pas, hein. Souvent on dit oh les favoris ça m'intéresse pas, mais ce sera dans ce type de vidéo que je vous présenterai toutes les nouveautés, tous mes coups de cœur du moment, toutes les nouvelles sorties, tous les produits qu'on m'a envoyés ou où j'ai entendu parler. Donc si vous voulez découvrir des choses, encourager voilà, des nouvelles marques, surtout regardez ces vidéos là, parce qu'il y a de plus en plus de choses et que j'ai pas non plus envie que ma chaîne devienne une publicité ambulante, c'est pas le but. Même si, comme je disais, j'ai très envie de faire découvrir ces produits, je préfère les regrouper comme ça pour pas envahir entre guillemets ma chaîne de revues de plein de produits. Par contre, je vais continuer de faire des revues sur des livres. Normalement, voilà, ça va rester sur un livre spécifique, et parfois je vais les regrouper comme j'avais l'habitude de faire. Vous avez vu quand c'est par catégorie, j'ai regroupé plusieurs livres, ou parfois je fais une revue sur un seul livre. Bon, ça je vais continuer de faire ça. On a presque fini, j'ai l'impression que j'ai parlé pendant 1000 ans, j'espère que vous êtes toujours là, bravo si vous êtes toujours là, merci de me soutenir. Voilà, donc je voulais terminer par re-mentionner mon blog. Voilà, je vais plus m'axer aussi dessus, j'ai un cheveu qui me gêne, plus m'axer dessus donc en 2019, mon blog andreanaomi.com, je vous mets l'article, j'ai l'impression de faire de la pub, mais voilà, je vais... Mes articles ne sont pas toujours des articles en lien avec les vidéos, pas du tout. Là, si vous regardez sur mon blog, c'est plein d'articles comme ça qui sont seuls, pas associés à une vidéo. Voilà, je vais en mettre plus et je vais vous proposer plus de contenu pour vous, style des PDF à imprimer, des choses comme ça. Donc surtout n'hésitez pas à me suivre aussi par là-bas et à vous inscrire encore une fois à la newsletter, comme ça vous ne raterez rien. Si vous avez Instagram et Facebook, je vous invite vraiment à me suivre sur ces réseaux. Sur Instagram, je poste beaucoup des photos et des stories, etc. Donc n'hésitez pas, Andrea Naomi encore une fois. Et ma page Facebook, vous retrouvez un petit peu tout, donc ça vous permet de ne pas rater des vidéos, des articles ou quoi, parce que vous retrouvez tout sur la page. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et enfin, grande nouveauté, j'ai décidé d'ouvrir un Patreon. Donc si vous ne connaissez pas, un Patreon c'est une page sur internet où je vais proposer du contenu. Et vous avez différents groupes. Pour l'instant j'en ai créé deux, enfin trois même, où vous avez donc le premier groupe, c'est groupe de Bible Journaling. Donc vous savez, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est allier art et foi de façon créative, vu que c'est de l'art, oui c'est logique. Et donc je vais vous proposer plein de vidéos de tout ce que je crée, de plein de techniques, des vidéo process on dit en anglais, donc des vidéos où je fais et vous me voyez créer en même temps, enfin plein de choses sur le Bible Journaling, tout le matériel, plein de choses comme ça. Donc voilà, je vais poster un petit peu moins sur ma chaîne YouTube et ce sera tout sur Patreon, donc surtout n'hésitez pas à me suivre sur Patreon. Et le deuxième groupe, ce sera
il aura accès au Bible Journaling et au deuxième groupe. Le deuxième groupe, ce sera sur le scrapbook de façon plus générale, donc ce sera plus dans le Bible Journaling, mais c'est tous les projets que je fais à côté et j'en ai pas mal. Ça va être donc du scrapbook, si vous connaissez pas, c'est de... comment décrire ça, non pas du bricolage, c'est du papier, en fait, c'est de mettre en valeur des photos avec du papier, des collages, des stickers, mille et une choses en fait, et ça prend plein de formes différentes. Je vous ai fait des vidéos déjà dessus, et aussi j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Little Art Corner. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez en voir plus, et si vous aimez tout ce qui est art scrapbook, bah allez tout de suite vous abonner. Donc ça va être des project life, du bullet journal, du mix média, donc c'est de la peinture, de l'aquarelle, je suis beaucoup dans l'aquarelle en ce moment, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc toutes ces choses là seront dans le deuxième groupe en plus, puisque vous aurez accès au premier et au deuxième. Et le troisième groupe, c'est vraiment un groupe de soutien pour ceux qui ont à cœur de me soutenir financièrement. Ils auront bien sûr accès au groupe 1, au groupe 2, et le groupe 3 leur voudra quelque chose en plus, et c'est pour vraiment ceux qui veulent me soutenir. Donc si vous ne connaissez pas le principe de Patreon, vous payez une toute petite somme par mois et vous avez du coup accès à ce contenu exclusif. Le but, c'est vraiment voilà, de me soutenir financièrement pour pouvoir, comme je disais en début de vidéo, pouvoir grandir au niveau de cette chaîne et au niveau des projets, aussi au niveau du matériel. Voilà, j'aimerais beaucoup optimiser un peu plus mes vidéos, matériel, de logiciels de montage, etc. pour que ce soit un peu mieux. Et tout cela, c'est seulement possible grâce à vous. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire et me soutenir en allant sur le Patreon. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. Et je vous remercie 1000 fois pour tous ceux qui vont s'inscrire. Merci du fond du corps, ça me touche vraiment profondément. Si vous aimez mon contenu et que vous aimez tout ce qui est art et Bible Journaling, surtout allez me suivre là-bas, parce que donc le contenu sera posté plutôt là-bas que sur cette chaîne. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que c'était pas trop long et que c'était un peu intéressant pour vous quand même de savoir où aller cette chaîne en 2019. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite des vidéos qui seront donc sur planifier, organiser son année 2019 et même sa vie en général pour vivre pleinement sa vie, qui est vraiment le thème de ma chaîne. Moi je vous fais plein de bisous, surtout abonnez-vous, partagez cette vidéo ou une autre vidéo, essayez de faire grandir cette chaîne pour qu'on puisse vraiment y travailler tous ensemble. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, encore une très bonne année 2019. Ciao.